Bien, maintenant on va rentrer dans une série de halachot qui sont des halachot qui concernent l'état de la personne au moment de la tfila. Donc dans quelle mesure on doit se concentrer, comment on doit atterrir dans cette tfila, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à bien prier. Et là maintenant il y a un problème qui est soulevé dans la halacha, qui est bien connu, qui est rapporté dans la Gemara de Brachot, quelqu'un qui fait la tfila et dont le corps n'est pas propre, à savoir dans le sens où il a besoin d'aller aux toilettes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Alors la Gemara, elle dit comme ça. Ayatzer lin kavav alit palel. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, il ne doit pas prier. Mishum shenemar ikon ikra de l'okra Israël, etc., etc. Et la Gemara, elle continue, elle dit veimit palel, écoutez bien, veimit palel, tfilato toeva. Et si jamais il a prié malgré le fait qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, sa tefila, elle est toeva. Abomination. Est-ce que vous vous rappelez du cours d'hier ? On va voir. Qu'est-ce qu'on a dit à propos d'une tefila qui est toeva ? D'accord. Alors, la halakha, c'est la suivante. C'est quoi quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes ? Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, c'est quelqu'un qui ne peut pas se retenir, d'accord, le temps de parcourir à pied la distance d'une parsa. D'accord ? La distance d'une parsa, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... combien de temps ça veut dire ? 2 kilomètres. Voilà, mais ça veut dire qu'en temps, ça fait combien ? Hein ? Si on va de 5 minutes à 2 heures. Ah. 5 km/h. Ah. 5 km par 1 heure. Non, alors en fait, les Khamim, ils ont été convéa que c'est à peu près 1 heure. Parce que c'est plus que 2 km une par ça, d'accord ? Donc c'est à peu près 1 heure. Donc c'est-à-dire comme ça. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, ok ? Et il sait qu'il ne peut pas se retenir 1 heure. Il peut se retenir 10 minutes, un quart d'heure, machin, pas plus que ça. Ok ? Il n'a pas le droit de faire la tfila. Et la Gemara dit, et s'il fait la tfila, tfilato, toeva. D'accord ? Jusque-là, c'est clair et c'est facile. D'accord ? Maintenant, la question, c'est la suivante. Arrive l'heure de la tfila, je peux prier jusqu'à, on va dire, 10h05, parce qu'après, je passe le zman tfila. D'accord ? Le problème, c'est que je ne peux pas me retenir... je peux me retenir 1 heure. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais je peux me retenir 1 heure. Celui qui ne peut pas se retenir 1 heure, assour l'olo palel, il n'a pas le droit de faire la tefila. Celui qui peut se retenir, mais qui a besoin d'aller aux toilettes, son corps il est propre ou il n'est pas propre ? Il n'est pas propre, mais c'est pas assour de prier à ce stade-là. Donc, dans le cas où il n'a pas d'urgence, il va d'abord aux toilettes, et après, il fait la tefila. Dans le cas où il y a une urgence, parce qu'il va rater le zman tefila, alors dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, on lui dit, ok, alors tu peux d'abord faire la tefila. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où quelqu'un, il ne va pas rater le temps de la tefila, mais il va rater le minyan. Donc après, soit il prie seul, d'accord, soit il prie maintenant. Il a un petit peu besoin d'aller aux toilettes, mais il peut se retenir 1 heure. Hein ? Alors c'est marloquette. La plupart des poskim me disent qu'il ne prend pas le minyan. Et le Chida, lui, il dit non, on ne rate pas le minyan pour ça. D'accord ? Très bien. Donc ça, c'est... Pardon ? Et chez lui, il complète le minyan. Ben, le minyan, il attend. À la limite, le problème, il est moins grave. Pour lui, pas pour les autres, en tout cas. Mais pour lui. Non, bon, encore une fois, ça dépend dans quel état vraiment il se trouve. Ok ? Maintenant, la question, c'est la suivante. Quelqu'un qui avait besoin d'aller aux toilettes. On parle dans l'heure, il ne peut pas se retenir 1 heure. D'accord ? Il a quand même fait la tefila. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quand imaginez, vous êtes rabbin, on vient vous voir après la tefila, on vous dit, ah voilà, je vous avoue, j'avais besoin d'aller aux toilettes, mais je ne voulais pas rater le minyan, enfin, peu importe. Alors on lui demande, mais tu pouvais te retenir 1 heure ? Il dit, non, la vérité, je ne peux pas me retenir 1 heure. D'ailleurs, avant de vous poser la question, d'accord ? Est-ce qu'on lui dit de refaire la tefila ou pas ? Le Shulchan Aruch, il est clair. Étant donné ce que vous vous rappelez que nous avons appris hier,
quand une tefila est toeva, on n'est pas yotse de la tefila. Le Shulchan Aruch dit on doit recommencer la tefila. Il y a des poskim qui ne sont pas d'accord, qui disent que non, ça s'appelle Merouvat sur le Echolitkon. C'est-à-dire que bon, bah, il a mal fait sa tefila, lui dire de la refaire on ne peut pas, corriger il ne peut pas, tant pis pour lui. Il a mal fait sa tefila. Le Shulchan Aruch il est clair, il dit non, on refait la tefila. D'accord? Ça s'appelle une tefila qui est toeva. Ok? Voilà pourquoi le Shulchan Aruch il est possèque et il dit que normalement on n'a pas le droit de commencer la tefila avant de s'assurer qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. C'est quoi? Comment on s'assure qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes? On va aux toilettes. D'accord? Et puis là, on se rend compte s'il y avait besoin ou pas. Mais avant ça, on peut pas faire la tefila. Donc il y a une précaution qu'on doit prendre à l'achat dans le Shulchan Aruch toujours avant de faire la tefila. Quelqu'un qui a prié malgré une envie, on va dire pressante d'aller aux toilettes, sa tefila est une toeva, d'accord? Il n'aurait pas dû faire la tefila et il n'est pas yotse, donc il doit recommencer la tefila. Maintenant, je suis rentré un peu dans les détails, mais c'est là à l'achat. Il y a ce qu'on appelle gdolim et ktanim. D'accord? Il y a grand et petit. Ok? Est-ce que c'est la même chose? Alors là, il y a une question qui est intéressante. D'accord? C'est pourquoi est-ce que quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, sa tefila, elle est toeva? Est-ce que c'est parce que c'est comme s'il priait face à quelque chose de sale, comme on l'a dit hier? D'accord? À ce moment-là, donc si c'est que ce soit dans son corps ou à l'extérieur, ça revient au même. Ou est-ce que ça s'appelle toeva? Pourquoi? Pour une autre raison technique. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, il ne peut pas se concentrer. Rambam, il dit que c'est très dangereux de se retenir dans son lit. Bonne observation, mais non retenue. Hors sujet. Hein? D'accord. Ok. Connaissance, c'est comme la confusion. Alors écoutez, ceci étant, c'est vrai ce que vous dites, le Rambam il dit, je le précise, c'est dangereux de se retenir, d'accord? Mais maintenant, en plus, on a pris autre chose, c'est que ça rend la tefila toeva. Maintenant, donc, il y a une différence entre gdolim et ktanim. Alors écoutez bien, si on dit que, alors, est-ce que la tefila, vous faites perdre le fil, est-ce que la tefila est appelée toeva parce que je ne peux pas me concentrer ou parce qu'il y a un problème de saleté, comme si je priais devant une saleté, d'accord? Alors, la halakha dit comme ça. Si on dit que la tefila de quelqu'un qui a besoin de toilette, elle est toeva, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se concentrer, et à ce moment-là, un peu grand ou petit, gdolim ou ktanim, c'est kiff-kiff. D'accord? Donc c'est pas une tefila, elle est toeva, donc il doit recommencer. Mais si on dit que la tefila elle est toeva, pourquoi? À cause de la saleté, d'accord? On n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même gravité. Donc ça voudrait dire que d'après cela, quelqu'un qui a fait la tefila alors qu'il avait un petit besoin, mais pressant, d'accord? Alors lui, il ne doit pas refaire sa tefila. Il n'aurait pas dû la faire, mais il ne doit pas refaire sa tefila. D'accord? On a tranché, on n'a pas tranché. On a tranché qu'on ne doit pas commencer la tefila avant d'aller vérifier si on a besoin d'aller aux toilettes ou pas. D'accord? Voilà, donc j'espère que chacun y prendra de la graine et fera attention. Malheureusement, on a vu de ne pas trop faire attention, mais c'est malheureusement très important. Maintenant, comment une personne elle peut savoir si elle peut se retenir 1 heure ou pas? Voilà, il n'y a pas de chiour, c'est-à-dire que chacun il se connaît quoi. Chacun il se connaît. Ouais, mais il peut y avoir un cas où quelqu'un, tout d'un coup, il a besoin et il ne peut pas se retenir. C'est pas forcément quelque chose qui vient progressivement. Voilà pourquoi le Shulchan Aruch est tellement macpide en disant attention, il faut. Maintenant, il y a des gens, par exemple, je vais vous donner un exemple, qui est dans les synagogues, bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais on ne peut pas s'empêcher de s'observer les uns et les autres. Il y a des gens, qu'avoua, au milieu de la tefila, ils ont besoin d'aller aux toilettes. D'accord? C'est un problème. Il faut dire à ces personnes, écoute, Rabibi, c'est pas comme ça qu'on fait la tefila. On est censé ne pas avoir besoin pendant toute la tefila. D'accord? Il y a des gens qui ont besoin d'aller 2 fois en 1 heure. Alors quelqu'un qui n'a pas techniquement le temps de faire la tefila, il n'a pas de takana. D'accord. Mais Shabbat c'est autre chose, parce que Shabbat, je vais vous dire, Shabbat, les 3 heures qu'on passe à la synagogue, enfin chez nous c'est beaucoup plus court, mais dans les synagogues on prie lentement, ok, c'est pas 3 heures de tefila. Donc c'est moins problématique. Mais je parle en semaine.
pas en semaine. Alors maintenant, quelqu'un qui peut, je sais pas moi, par exemple, il y a des gens, ils prennent un médicament le matin, d'accord? Et donc, ils ont besoin tous les quarts d'heure d'aller aux toilettes. Alors celui-là, il doit savoir que juste après, il faut qu'il fonce, il faut qu'il fasse la tefila vite. Parce que dès qu'il va avoir besoin, il retombe dans le problème. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que dans cette halakha-là, chacun doit se connaître et doit faire attention. Celui qui a une gastro, par exemple, ouais. il sait que de toute façon, il ne peut pas... Il y a Cholot qui n'a pas le droit de faire la tefila. Il peut ne pas faire la tefila. Oui, oui, il y a des cas, on avait étudié d'ailleurs, rappelez-vous au début de la de la tefila, qu'il y a des cas où une personne ne peut pas faire la tefila. Elle ne peut pas, c'est toeva. Elle est ptoura. Il y a toutes sortes, non mais oui, il y a toutes sortes de cas où on n'est pas tour de telle ou telle mitzvah. Ben, dans le cas de quelqu'un qui ne peut absolument pas se retenir parce qu'il est malade, eh ben, lui ne sera pas tour de la tefila. Ça fait partie des cas où il n'est pas tour de la tefila. Et Kalva Chomer, Kalva Chomer quand il s'agit des téfilines, parce que là c'est encore plus compliqué quoi. Mais bon, enfin c'est important de le savoir. Il pourra la rattraper après. Comment? Il pourra la rattraper après si il sera au milieu de la prochaine fila. Alors il n'a pas fait Shahri, il peut faire 2 à 1 fois. Ouais, dans la mesure où c'est tefila de Matana, il peut la rattraper. Parce que vous vous rappelez, quand on rattrape mon fin de tnaï, si on dit si je suis chayav, oui, je suis pas chayav. Non, lui, comme il rentre dans le cas de vraisemblablement, il n'est pas chayav, il a fait béton matana, et à ce moment-là, il peut la faire. Mincha 19h05.